Sachant bien que le concubinage, ce n'est pas le fait d'être en couple sans être marié. Je m'explique. À l'église, on prêche que le concubinage est un péché. Donc on demande aux gens qui vivent dans le concubinage de se séparer le temps de régulariser leur situation. J'aimerais vous ramener comme ça dans les Écritures, l'histoire de Salomon. Il est écrit que Salomon eut pour femme 700 princesses et 300 concubines. Alors, c'est quoi le concubinage? Puisque les Écritures nous disent que Salomon a eu pour femme 700 princesses et 300 concubines pour faire 1000, donc il avait 1000 femmes. Donc 700 princesses et 300 concubines. Alors, qu'est-ce qu'une concubine? J'ai fouillé via internet, je suis allé loin. Donc j'ai cherché loin, je n'ai pas cherché la première définition que j'ai vue, je suis allé chercher loin dans l'ancien temps. Quelle femme on appelait concubine dans l'ancien temps? Alors, il se trouve que la définition que j'ai trouvée, c'est que une concubine, c'est une femme de rang inférieur à celui de son mari. Vous voyez déjà que Salomon en avait 700 princesses. Donc, ce sont ces femmes-là qui n'étaient pas des princesses qui sont appelées les concubines parce qu'elles ne sont pas issues du même rang social que Salomon. Donc, lui étant donné qu'il était roi, donc il avait l'obligation de se marier avec des princesses. Ou voilà, des reines. Voilà pourquoi on a dit là-bas que les autres femmes c'était des concubines. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a d'abord eu les 700 princesses, ensuite il a cherché 300 concubines. Non, peut-être même que les 300 concubines étaient là avant les 700 princesses. Donc, sachez-le déjà que la définition qu'on donne au concubinage, ce n'est pas celle-là, où on dit que quand tu vis avec un homme ou tu vis avec une femme sans être marié, vous êtes en concubinage. Ce n'est pas ça. C'est que si toi, imagine-toi, tu es président et que tu vas épouser une femme du bas peuple, même si tu l'as épousée, mais c'est une concubine parce qu'elle n'est pas issue du même rang social que toi. Une femme quelconque qui n'est pas issue, voilà, qui n'est pas issue d'une famille qui a un grand nom. Donc, par exemple, aujourd'hui, si tu vas épouser une Ondimba, mais on va te regarder mais comme un grand homme parce que tu as épousé une femme qui s'appelle Ondimba. Ondimba qui est un grand nom dans ce pays. Donc, maintenant, comment on appelle un couple qui vit sans être marié? Ça, nous le verrons à la prochaine vidéo. Merci.